C'est la maison des pires criminels du Texas. C'est un excellent moyen de dissuasion. C'est aussi un monument de l'échec humain. Bloc C de l'unité de haute sécurité de la prison du département de la justice pénale du Texas. Les cris, les hurlements et le bruit sont une réalité constante dans cet endroit, même si la plupart du temps, seule une petite poignée de personnes les entend. C'est le son de l'enfer, les voix d'hommes si violents, incorrigibles ou incontrôlables qu'ils ont été jetés au fond d'une prison. Ou plutôt qu'ils ont été jetés au fond d'une fosse sanitaire moderne, où il n'y a ni jour ni nuit. En théorie du moins, ils peuvent menacer ou blesser un autre détenu ou n'importe lequel des hommes et des femmes qui les gardent. S'ils respectent les règles ici, ils seront amenés à l'extérieur pour faire de l'exercice dans l'une de ces cages pendant 1 heure, 3 fois par semaine. Certaines de ces unités sont connues sous le nom de Supermax. Ici, on parle de ségrégation, c'est-à-dire d'isolement administratif. Ce n'est peut-être pas exactement ce que nous avions tous à l'esprit, mais c'est le résultat logique de ce que nous avons dit vouloir. Nous avons été offensés, pour beaucoup d'entre nous, par l'impression que la vie en prison est trop facile. Nous associons les jeux au country club. Et les contribuables sont de plus en plus offensés par l'idée que les prisons offrent des divertissements et une liberté conditionnelle généreuse, alors qu'ils pensaient acheter une période de punition précise et définie. Je pense qu'il est important de se rappeler que pendant 10 ans et même plus, nous avons eu une porte tournante dans ce système. Je pense que les citoyens de cet État et probablement de l'ensemble du pays ont dit « ça suffit ». Nous ne voulons plus de ces criminels dans les rues qui s'en prennent à nos familles et à nos amis. Et ils sont prêts à payer ce prix, quel qu'en soit le montant. Ici, au Texas, la libération conditionnelle n'existe pratiquement plus. Je suppose que l'argent était dans les années 1930, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La libération anticipée pour bonne conduite est une chose du passé. Si on enlève la liberté, qu'est-ce qu'on obtient? Nous nous retrouvons chaque jour un peu plus au pied du mur. Avec moins de prisonniers bénéficiant d'une libération anticipée et plus de criminels condamnés à des peines obligatoires, la population carcérale du Texas a triplé au cours des 7 dernières années. Et faire de la prison est devenu plus difficile. On dirait qu'ils essaient de provoquer les gens maintenant, vous savez, comme des petites choses comme... je ne sais pas, mec. Ils prennent toujours des choses et ne donnent rien. Good, say the taxpayers. Exactement ce que nous voulions, dit l'électeur. Mais il y a toujours un prix à payer. Avec moins d'incitation au bon comportement, il y a eu plus de violence. La taille et l'influence des gangs pénitentiaires ont augmenté. Les condamnés tuaient et blessaient d'autres condamnés, attaquaient les agents pénitentiaires, ce qui a conduit à une expansion de l'isolement administratif. Lorsque l'unité est une unité de sécurité maximale, l'isolement est la sécurité maximale d'une unité de sécurité maximale, ce qui signifie que les précautions de sécurité sont beaucoup plus importantes que ce que l'on pourrait imaginer. Il s'agit de l'une des plus anciennes unités d'isolement. Ici, les détenus sont autorisés à sortir de leur cellule tous les jours pour une brève promenade dans le couloir jusqu'à la douche. Ouvrez la bouche. Lève ta langue. Les hommes sont fouillés à nu. Leurs vêtements sont examinés. Puis, avant de sortir de leur cellule, les détenus sont menottés. 2 gardiens escortent chaque homme dans le couloir, derrière un bouclier roulant qui les protège des agressions des autres détenus. Sinon, les seules pauses de la journée ont lieu à l'heure des repas. Le reste du temps, ils lisent, ils écrivent des lettres, ils font des dessins, ils s'assoient. En gros, je reste allongé à lire toute la journée. Oh, c'est le deal, bébé. Le bruit, cependant, ne s'arrête jamais. Il y a du bruit tout le temps. Je veux dire, ça dure toute la nuit. 24 heures sur 24. Toute la nuit. Voici le bloc cellulaire B4 de la prison de Wynne, où les détenus classés au niveau 3, les plus dangereux, sont logés dans des cellules d'isolement aménagées.
Ces hommes n'ont droit ni à des privilèges, ni à des effets personnels. Les portes des cellules sont recouvertes d'un lourd grillage. Cela empêche les détenus de jeter sur les gardiens ce qu'ils appellent des cocktails correctionnels, un mélange d'excréments et d'urine. D'urine sur les gardiens. Nous lui demandons quand il est sorti pour la dernière fois. En fait, pour ce qui est des dates, je n'en suis pas sûr. Je dois me fier à l'éclairage pour déterminer le jour et la nuit. Et je ne suis pas sûr des jours. Il y a eu de nombreux jours, je dirais même des semaines. Peut-être même quelques mois. Mais maintenant, nous sommes censés être fonctionnels, individuels, prêts à être relâchés dans la société. C'est peut-être le voisin d'à côté. Mais c'est comme ça qu'on est traité. Mais ils veulent que vous agissiez de manière civilisée, dans une cage, à moitié affamée. Mais cela a-t-il fonctionné? Si l'objectif était de réduire la violence, c'est le cas. Au milieu des années 80, il y avait un meurtre pour 1000 détenus. L'année dernière, il y en avait un sur 15 000. L'isolement à la prison de Wynne est difficile. Mais au moins, il y a un minimum de contact humain. Et on peut voir le ciel. Le nouvel établissement, high-tech, informatisé, sanitaire, est bien plus dur. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'administration, les détenus, les gardiens, tous reconnaissent qu'ils ont réussi à éliminer pratiquement toute forme de contact humain dans la prison. Les détenus souffrent d'une privation sensorielle aiguë. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fenêtre, il y a des toilettes. Vous savez, vous ne sortez pas à cette période. Cela peut être très déprimant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, il y a des gens, comme je le dis, qui ne sont pas aussi forts que d'autres, mais aussi... Certains s'en sortent, d'autres non. Il n'y a que quelques centaines de mètres entre la prison principale et l'unité de ségrégation. 2 détenus transférés à quelques centaines de mètres, dans un autre monde. Le jeune détenu blanc, David Barker, et l'officier responsable, le capitaine Steve Gaylord. Tout s'est déroulé comme prévu, selon la procédure d'exploitation standard. Je le connais depuis longtemps, depuis son incarcération. Barker va à l'isolement pour avoir agressé un gardien, mais l'agression d'un gardien peut être aussi simple qu'une menace verbale. C'est un individu très passif. C'est aussi un manipulateur par mauvais comportement. Il a pu se défendre pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il décide d'opter pour la facilité et de commettre une agression sur le personnel, et se faire enfermer. Chaque fois, il nous déshabille pour s'assurer que nous ne les agresserons pas. J'y suis habitué maintenant. Cela arrive à chaque fois que nous sortons. Il faut s'y habituer. Le deuxième prisonnier en attente de transfert, Willie Madlock. Madlock, you're going over to administrative segregation, is that correct? Right. You been over there before? No. You know what it's like? No. No. You have any idea? Tout se passait à merveille. Juste la procédure d'exploitation standard. Il a enlevé tous ses vêtements, puis on lui a dit de se tourner, de se pencher et d'écarter les fesses. Et il s'est tourné, s'est penché et n'a pas écarté les fesses. Here we go. Let's redo it and do it the right way. I'll go get the OC and we'll get it right. So you're gonna deal with it now, or if I go get the OC. All I'm saying, man. Tout ce que je dis, c'est que tu vas le faire. Ou je vais chercher le spray au poivre de l'OFC et nous ferons à nouveau une fouille au corps en bonne et due forme. Vous devez donc aller de l'avant et faire ce que l'officier vous a dit de faire. What is it gonna be? See me? What is it gonna be? Since I finished, man, y'all been abusing us, man, since we don't go video. Go ahead and get the OC. Il refuse de faire une fouille à nu correct. J'essaye pas de causer des problèmes, mec. C'est juste que ils vont au-delà de l'appel pour essayer de s'en prendre à des gens qui nous font ressembler à des chiens d'animaux. Mec, tu sais, vous savez, nous sommes humains aussi. Je vais vous dire, c'est l'occasion de parler et de raconter votre histoire à la télévision et vous allez la perdre parce que vous ne voulez pas faire ce qu'on dit, alors obéissez maintenant. Allons-y. Tu vas le faire ou pas? Vaughn, viens ici et fais ton travail tout de suite. Je lui ai dit qu'il avait l'opportunité de raconter son histoire. Et je lui ai dit qu'il avait cette dernière chance, qu'il n'a pas normalement. Et il l'a saisie. Tirez derrière vos oreilles. Écartez vos jambes.
Bras et mains en l'air. Tournez-vous. Montrez-moi. Enlève les chaussures. Montrez-moi. Le dessous de votre pied gauche, votre pied droit. Penchez-vous et écartez vos fesses. Mets ton short. Respirez profondément et allez là-bas. J'ai l'impression que ce n'était pas nécessaire, que c'était fait dans le but principal pour l'humiliation. Normalement, ils ne le font pas. Ils le font, comme vous savez, comme une forme de punition. Le trajet jusqu'à la nouvelle unité de haute sécurité à la prison d'Estelle ne prend que quelques minutes. Willie Madlock purge une peine de 25 ans pour cambriolage. Beaucoup de gars qui sont revenus là où j'étais, ici, nous racontaient des choses horribles. Tu vois, des gars qui se faisaient tuer, ils les congelaient, tu sais, pour te nourrir. Et, tu vois, ils disaient aussi qu'on faisait tourner les générateurs avec la graisse humaine. Genre, ils croyaient que c'était une espèce de foutu camp de la mort, un peu comme les camps de concentration nazis. David Barker porte les cicatrices d'une précédente tentative de suicide. Le major William De La Rosa, qui dirige l'unité, doit évaluer et classer les nouveaux détenus. Mon esprit me dit que je vois un détenu passif et vulnérable. Il est penché en avant. Il s'accroche à lui-même, s'approche de moi. Pour votre période initiale de 3 jours ici, je vais vous maintenir au niveau 1, je veux dire au niveau 2. Si le comité est d'accord avec moi, c'est là que vous resterez pendant au moins 30 jours. Avez-vous des questions? Je pense que David est arrivé exactement là où il voulait se mettre, et maintenant il est là. Bro, open 116, 116. Close 116. J'ai commis le crime, alors je dois le faire. Je dois rester et le faire. Il n'y a pas de cœur. Ne viens pas ici. Il n'y a pas de place pour toi. Quand il est entré, bien sûr, j'avais déjà été informé et préparé à ce qu'il pose. Des problèmes dans le bâtiment principal. Dans ce cas, il s'agissait d'une fouille à nu. Je perçois donc un problème. Si vous avez 2 agressions contre le personnel, la dernière, qui a consisté à frapper l'agent, je vais vous laisser au niveau 3. Starting off here, and the next 30 days we'll reevaluate you again. Ils avaient déjà pris leur décision. Ils étaient juste en train de faire les formalités. Et vous savez, j'avais l'impression d'être traité comme, vous savez, comme du bétail. Il se tient bien droit. Je vois Willie qui fait exactement ce qu'il veut faire ou il pense ce qu'il veut faire. J'ai dit à Willie, je ne vois pas comment tu pourrais avoir des problèmes ici tant que tu fais ce qui est prescrit. Cela vous pose-t-il un problème? Et sa réponse a été non, monsieur. Cela a également créé un grand nombre de problèmes mentaux. Je suis prêt à croire que plus de la moitié des gens ici sont sous traitement psychique. Être enfermés dans ces cellules, 23, 24 heures, 7 jours sur 7. La plupart des gens craquent au bout d'1 an ou 2. La plupart des gens craquent. Il y a un autre côté à l'histoire. Il y a toujours une autre version de l'histoire. Les victimes des crimes qui ont conduit ces hommes ici ne sont ni vues ni entendues dans cet endroit. Les agents pénitentiaires qui circulent dans les couloirs avec une telle autorité et un tel pouvoir, dont beaucoup, en particulier les nouveaux, sont en fait mal formés, sous-payés, et ont souvent très peur d'eux-mêmes. Slowly, slowly, do not run. Now break apart, break apart. Ces hommes et ces femmes sont des stagiaires, des candidats pour le département de la justice criminelle du Texas. Get your hands up, force them up. It burnt. It set your chest real tight, couldn't breathe. Ce qui est une bonne nouvelle pour le reste du pays, un faible taux de chômage et une économie florissante, est une mauvaise nouvelle pour le département de la justice pénale du Texas. Alors que le système a désespérément besoin de renforts, alors que le nombre de détenus a triplé depuis 1989, la crème de la crème, les meilleurs candidats, optent pour des emplois mieux payés et moins dangereux.
D'accord, quand nous faisons cette zone, peu importe, et puis vous descendez vers l'avant jusqu'à la zone transversale et vous travaillez votre chemin vers le bas. Vers le bas. Et assurez-vous de bien palper pour ne rien oublier. Toujours. Secouer une zone, d'accord? C'est une autre chose que nous inspectons. D'accord? Des choses comme ça. Ces choses ont été trouvées. Ils affronteront des hommes dangereux, en colère, souvent psychotiques, des hommes qui n'ont rien d'autre que du temps à perdre. Et ceux qui sont affectés à l'unité d'isolement d'Estelle auront toujours à l'esprit le fait que la plupart de ces détenus étaient considérés comme trop dangereux pour être laissés dans la population carcérale générale. Non, monsieur. Le tuer? Non, monsieur. Le piéger? Non, monsieur. Non. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas qualifiés. Notre formation répond aux normes minimales de formation des agents pénitentiaires. Je pense que la formation devrait être renforcée. En fait, la demande est si forte que la formation a été réduite from 6 weeks to 4. Je pense que la formation, si vous écoutez, est adéquate, je veux dire, pour vous protéger. Les tactiques défensives sont conçues pour l'autoprotection de l'agent correctionnel. Il s'agit d'un programme de familiarisation limité à 10 heures. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est les familiariser avec les techniques. À l'origine, nous avions demandé à être autorisés à nous entraîner aux tactiques défensives pendant 30 heures, afin de pouvoir appliquer ces exercices de manière plus pratique. D'ici je peux, c'est un bloc direct. La formation a été réduite. Les normes ont été abaissées. Il y a 1 an, le taux d'abandon était de 10%. Il est passé à 1%. Beaucoup de stagiaires ne sont pas en forme, mais s'ils veulent s'amincir et s'endurcir, ils devront le faire sur leur propre temps. Tant qu'ils n'ont pas commis de crime, tant qu'ils n'ont pas été condamnés pour un délit au cours des 5 dernières années. S'ils ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires ou ont réussi un examen d'équivalence, ils sont qualifiés pour recevoir une formation d'agent correctionnel dans l'État du Texas. L'agent pénitentiaire d'aujourd'hui est totalement différent. Une image totalement différente. Une personne totalement différente de l'agent pénitentiaire des années passées. Mais j'ai le sentiment que le désir de la personne est toujours là. Il ne possède peut-être pas toutes les compétences, tous les mécanismes, toutes les qualités techniques, mais le désir est là. Nous pouvons en faire beaucoup. Pour un salaire de départ de 18 000 $ par an, presque n'importe quel adulte au Texas peut occuper un emploi à haut risque et sous haute tension. Je viens tous les jours en pensant que ma vie est en danger. Je n'ai vraiment pas confiance. Vous savez, aux détenus. Je pense que si vous ne venez pas ici en pensant que votre vie est en danger, alors le jour où vous ne penserez pas que votre vie sera en danger, elle le sera. Elle le sera. En 1996, 918 agressions ont été commises contre des agents pénitentiaires du Texas. En 1997, ce chiffre a augmenté de plus de 50% pour atteindre 1442. Lorsque je rentre chez moi le soir, je suis tellement épuisé qu'il me faut 2 ou 3 heures avant de pouvoir songer à me coucher. C'est une combinaison à haute tension, abus verbal et danger physique. Nous vous avons parlé hier des cocktails correctionnels, des mélanges d'excréments et d'urine que certains détenus lancent aux agents pénitentiaires. À l'ère du sida, c'est plus que dégoûtant. C'est déconcertant. Il faut vraiment être 2 personnes différentes. Parce que si vous sortez de cette porte et que vous agissez de la même manière qu'ici, il n'y aura personne pour vous aider. Personne ne voudra vous côtoyer. En fait, ce que vous faites toute la journée, c'est dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Si vous sortez, si vous franchissez cette porte, et si j'avais traité ma fiancée comme je l'ai fait, si je traitais ma fiancée comme je traitais, le détenu le plus sage, même, ce ne serait pas beau à voir. Elle ne l'apprécierait pas du tout. Il est difficile de ne pas éprouver une certaine compassion pour des hommes qui doivent passer des années à l'isolement dans un endroit où aucun rayon de lumière naturelle ne donne ne serait-ce qu'un indice. On peut même éprouver une certaine admiration pour l'esprit d'inventivité et la détermination qui permet de rompre l'isolement du béton et de l'acier. Mais le même dispositif qui fait passer un journal ou un magazine d'une cellule à l'autre peut aussi faire passer un couteau artisanal ou une lame de rasoir. Il peut maintenir la discipline au sein de la fraternité aryenne ou de la mafia mexicaine. Il peut aussi communiquer la condamnation à mort d'un détenu transmise par un prisonnier à un autre. N'oubliez jamais, c'est un endroit dangereux, une poudrière, et les explosions sont déclenchées par la moindre étincelle.
Il ne se passe pas un jour sans incident dans l'unité d'isolement administratif. De petits incidents en général, des incidents insignifiants. Mais les hommes violents et stressés sont toujours considérés comme dangereux et traités en conséquence. Il y a eu un incident banal l'autre jour, dans le bloc cellulaire C. À l'heure actuelle, comme on m'a expliqué la situation, le détenu a refusé de se défaire de ses menottes et il n'a plus d'attelle. L'autre attelle est toujours attachée à son poignet, à son autre bras. Et bien sûr, vous savez, ils sont faits de métal, et cela pourrait potentiellement être une arme sérieuse. Le major William de la Rosa est l'officier supérieur de l'unité de haute sécurité d'Estelle. En ce moment même, les officiers mettent en place une équipe de 5 personnes et le lieutenant Henry supervisera l'ensemble de l'incident. Il va se rendre dans la cellule du détenu. Il va les avertir des conséquences. Il lui dira de se soumettre à une fouille à nu et à la pose de menottes. Si le détenu ne le fait pas, des agents chimiques seront utilisés. Kevin Veselka sera le premier officier à entrer dans la cellule. You'll go in and you'll do physical after the use of force. After the use of force. Will you have a gas mask on? If they use gas. Le troisième homme en ligne, l'officier Rayford Bridges, est le chef d'équipe. Quand on s'habille pour entrer, je veux juste ressortir de la même façon que je suis venu. Je ne veux personne qui est à entrer dans la cellule avec moi, en sorte blessé. D'habitude, en traitant avec ce détenu avant, ça lui envoie le gaz. Mais de temps en temps, il arrive à se protéger, et il nous attaque. Il faut être sur le qui-vive en permanence. Il faut se concentrer sur ce que l'on fait chaque fois que l'on se trouve devant la porte de la cellule. L'agent Kimberly Driscoll enregistre tout ce qui se passe sur vidéo. Le détenu avait juste un comportement anormal. Il n'y a rien de nouveau avec ce détenu. Il voulait juste attirer l'attention. Nous sommes allés dans la cellule, et le détenu, il s'est conformé à l'ordre d'attacher les mains. J'ai donc attaché les menottes pour lui. Une fois que nous sommes entrés dans la cellule, que le détenu est maîtrisé, qu'il est placé sur le sol et que les entraves aux jambes sont attachées, je lui fais savoir que les entraves aux jambes sont sécurisées. Lorsque les entraves aux mains sont fixées, je lui fais savoir que les entraves aux mains sont fixées. Chaque fois qu'ils ont ces entraves, qu'elles soient derrière son dos, je les ai vus les amener devant. Ils peuvent mettre ces menottes ou ces entraves devant en un clin d'œil. Aussi vite que vous clignez des yeux. Le détenu, comme vous l'avez tous vu et constaté, a obtempéré. Il nous a rendu les menottes, et il n'a pas été nécessaire de recourir à la force. Tout s'est donc bien passé cette fois-ci. Au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'est un peu effrayant, vous savez. Mais très vite, on s'habitue à ce quotidien. Quand vous entrez là-dedans, vous avez une poussée d'adrénaline. On ne sait pas ce que le détenu va avoir, s'il va avoir une arme artisanale, ce genre de choses. Il faut donc être prêt à chaque fois que l'on entre, car on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on entre. L'adrénaline est donc toujours au rendez-vous. Ma famille, je ne peux laisser personne savoir ce qui se passe, ce que vous faites ici, mec. Et vous attendez de moi que je m'assoie et que j'accepte ça? C'est le seul moyen que j'ai pour communiquer. Il est facile d'accumuler du ressentiment dans un endroit comme celui-ci. Les petites choses prennent de l'ampleur et parfois, même si vous avez un problème légitime, personne n'est enclin à vous écouter. Parfois, les détenus se livrent à des actes de rébellion inutiles. La plupart des gens ne comprennent pas. En mettant votre bras hors d'ici et en refusant de le remettre en place, ils vont venir pour vous. Alors pourquoi le faites-vous? À cause d'une mauvaise conduite, c'est comme ça. Pendant 8 jours, j'ai été dans une cellule sans hygiène personnelle, sans dentifrice, sans shampoing, sans déodorant, sans rien. Juste 8 jours pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Et si vous allez les voir, si vous essayez de leur parler et de leur expliquer le problème, ils détournent le regard et continuent à avancer. L'LC est fermé à cause d'un incident survenu il y a 10 jours. Depuis, les prisonniers sont enfermés dans leurs cellules 24 heures sur 24. L'eau n'est ouverte que quelques minutes à la fois, toutes les 2 heures. Il n'y a pas eu de repas chaud, juste des sandwichs à la mortadelle et au beurre de cacahuètes pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et, comme l'a dit l'homme, pas d'article de toilette non plus. Ils ont pulvérisé le gaz l'autre jour. Le 16, vous n'imaginez pas le nombre de personnes, à quel point ils sont proches de tuer des gens. Certains détenus disent que cela a commencé à cause des œufs.
Quelques hommes pensaient avoir droit à 2 œufs pour le petit déjeuner, alors qu'ils n'en recevaient qu'un. La plupart des autres semblent s'accorder sur le fait que cela a commencé lorsque 12 prisonniers ont été transférés de l'LD vers la prison. Moi, et dans le processus de transfert de ces détenus ici, de transfert d'autres détenus là-bas, nous avons secoué l'LD et nous étions en train de secouer l'LC. Quand vous parlez de secouer l'aile, vous voulez dire fouiller toutes les cellules? Oui, nous avons fouillé les cellules à la recherche de produits de contrebande. Dans cette situation, le directeur avait violé la procédure en refusant aux prisonniers la possibilité de faire l'inventaire de leurs biens en leur présence. Les prisonniers ont protesté. Ce sont tous des prisonniers de niveau 3 qui ont très peu de privilèges et très peu de biens personnels. Ceux qui ont été transférés de l'LD voulaient donc s'assurer que tous leurs biens avaient été apportés. Dans un moment comme ça, est-ce que tu essaies même de marcher le long des... Vous les bloquez et leur demandez ou leur dites de reculer? Oui, monsieur. Vous devez donner l'ordre de cesser le comportement. Et le comportement semblait s'intensifier. Ils n'ont dit à personne d'arrêter. J'ai sorti le personnel de l'aile. J'ai prévenu mon directeur et lui ai expliqué la situation. Il m'a autorisé à utiliser des agents chimiques. Lorsque j'arrive dans ma zone de départ, je vois environ 6 bidons d'agents chimiques posés sur le mur. Tout à coup, j'entends un bruit comme si une bombe ou quelque chose était sur le point d'exploser. Il s'agit d'une grenade qui, lorsqu'on la lance, se brise en 3 parties différentes et administre 94 grammes de gaz. Je vois un nuage de feu, un nuage de fumée qui s'élève dans l'air, dispersant les agents chimiques et la fumée qui s'élève en même temps que le gaz s'élève dans l'air. S'il y avait eu ici une personne souffrant de problèmes cardiaques ou d'asthme, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'elle aurait été un homme mort. Ensuite, on nous a mis à poil, menottés et entravés, et on nous a emmenés dans la zone de loisirs. Ils ont posé les grenades sur le béton. Nous avons suivi le mouvement après que les grenades ont explosé et nous sommes entrés dans l'aile. Nous avons commencé par une rangée, le côté pair au bout ici. Et nous avons commencé à sortir les détenus. Pendant que les officiers sortaient les détenus, j'ai parcouru l'aile pour m'assurer que tout le monde allait bien. Certains détenus n'ont pas été très affectés. Ils m'ont dit qu'ils allaient bien et qu'ils n'avaient pas besoin de sortir. La raison pour laquelle je ne les ai pas laissés me faire sortir, c'est parce que j'avais mes biens dans la cellule et qu'ils confisquaient les biens de tous ceux qui sortaient de la cellule. Je serais revenu nu dans ma cellule. Dans ta bouche, passe tes doigts dans tes cheveux. Les soulever. C'est pour ça que depuis 10 jours, le bloc C est enfermé et que cet homme que vous avez rencontré au début de la séquence, qui refusait de repasser son bras dans la fente de la porte de sa cellule, protestait. Selon lui, il n'a rien à voir avec les événements qui ont conduit au gazage. Mais en isolement administratif, tout ce que vous faites a des conséquences. La négociation ne fait pas partie du système. Vous faites ce qu'on vous dit, quand on vous le dit. Ce détenu, quand ils ont fouillé sa cellule, ils ont trouvé une lame de rasoir à un seul tranchant et un fil de pêche. Ça aussi aura des conséquences. L'État du Texas prévoit de dépenser des centaines de millions de dollars pour construire de nouvelles prisons de haute sécurité spécialement conçues, comme celle-ci, adjacente à la prison d'Estelle, près de Huntsville, construite pour accueillir les délinquants les plus dangereux et les plus violents. Plus de la moitié des détenus de cette prison dans la prison sont ici parce qu'ils sont soupçonnés d'appartenir à des gangs meurtriers. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les gangs de prisonniers étaient séparés de la population générale. Mais ils étaient autorisés à faire de l'exercice ensemble. Cet incident survenu en 1985, filmé par des gardiens en infériorité numérique, montre des membres du gang de la fraternité aryenne s'en prendre à l'un des leurs, le poignardant à mort. Aujourd'hui, ces gangs sont isolés, coupés de tout contact les uns avec les autres. Et la violence des gangs est en baisse. Si on ne fait pas attention, on peut devenir fou. C'est la sécurité maximale. C'est censé être la plus haute sécurité de toutes les prisons. Il est vraiment difficile de parler à ses voisins ici. Mais même ici, la communication n'est pas impossible. Les récréations sont l'occasion de contacts individuels entre les cages. Les gangs ont mis au point des signaux élaborés pour communiquer.
Je vous l'ai dit, je vous en donne ma parole. Des officiers de renseignement sur les gangs, comme le sergent Irma Fernandez, sont affectés à chaque prison pour surveiller les membres des gangs, parler aux informateurs, lire le courrier des détenus. Ce n'est pas parce qu'ils sont en isolement administratif qu'ils sont isolés. Ils peuvent toujours envoyer des messages par le biais des visites, tout ce dont ils ont besoin par le biais des visites, par le courrier, des lettres codées. Ils peuvent toujours faire ce dont ils ont besoin. Ah, voici un exemple de code. C'est une carte postale. Sammy Buentillo dirige la guerre contre les gangs pour le système pénitentiaire du Texas. Si vous enlevez la photo, vous verrez qu'il y a un code numérique. Dans ce cas précis, il est question d'agresser plusieurs personnes dans la communauté. Cela ne nous concerne pas seulement nous, mais aussi l'ensemble de la communauté. Par exemple, le week-end dernier, nous avons eu 2 homicides à San Antonio, Texas, un à Austin, Texas, et un à Dallas, Texas, qui étaient liés ou soupçonnés d'être liés à l'activité de gangs de prisonniers, et ce, en un seul week-end. Il est de plus en plus difficile d'identifier les membres de gangs, car les autorités pénitentiaires leur font la vie dure. Les tatouages des gangs sont de plus en plus souvent camouflés. Dans ce cas particulier, vous voyez une fraternité aryenne camouflée. Si vous regardez de près sous les yeux, vous pouvez voir le A et le B. Nous pouvions les identifier parce qu'ils étaient marqués. Ok, maintenant ils sont devenus plus intelligents parce que nous avons commencé à verrouiller. Vous savez, beaucoup d'entre eux sont maintenant enfermés. Cela nous rend la tâche plus difficile, et nous le faisons par correspondance. Nous fouillons leurs cellules. Cet homme est membre du gang hispanique Barrio Aztecas et purge une peine d'isolement administratif. Tout le temps que j'ai passé ici. Le reste de mon temps, je reviendrai ici. Et chaque fois que je reviendrai en prison, je reviendrai ici. Comment un petit gars se débrouille-t-il dans un endroit comme celui-ci? Même les petites personnes doivent apprendre à se faire respecter par les autres, surtout en prison. Et si je dois aller jusqu'à utiliser une arme quelconque pour me défendre, ou si je dois aller jusqu'à me mettre sur la ligne pour maintenir mon respect, alors c'est ce que je vais faire. C'est un endroit où l'on vous met à l'épreuve, n'est-ce pas? Yes. Je vais faire tout ce qu'il faut pour survivre pendant que je suis là-dedans. La raison pour laquelle je me suis engagé, c'est parce que pendant que vous êtes ici, tu ne pourras pas faire ton temps tout seul. Physiquement, vous pouvez faire votre temps. J'ai pu faire mon temps physiquement. C'est sur le plan mental que vous avez besoin de soutien, non seulement avec votre famille, mais aussi avec d'autres personnes. What we're about is brothers. Nous sommes des frères, c'est-à-dire que nous nous aidons les uns les autres financièrement, mentalement, physiquement. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas faire partie du gang, je veux partir », vous ne pouvez pas simplement démissionner. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Le sang entre, le sang sort. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne peux pas vraiment entrer dans tous les détails. Mais non, vous ne pouvez pas dire que mon adhésion a expiré et que je vais simplement m'en aller. I'm just gonna walk away. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des conséquences pour tout. Malheureusement, les conséquences dans ma situation, eh bien, elles sont plutôt mauvaises. Je vais vous le dire comme ça. Tu as déjà pensé à quitter un gang? Non. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences, mais les conséquences sont là. Je ne veux pas mourir. La discipline est la marque de fabrique des gangs de prisonniers, mais ce qui terrorise leurs ennemis permet également à leurs membres de rester dans le droit chemin. Dans ce bloc cellulaire, où les membres de la mafia mexicaine sont placés en isolement administratif, c'est l'unité la plus calme et la mieux élevée de la prison. Le bloc K, une unité de haute sécurité de la prison. Ici, on ne crie pas de colère et on ne frappe pas aux portes. C'est ici que se trouve le Mexican EMI, la mafia mexicaine. Avec plus de 1500 membres dans les seules prisons du Texas, ils sont considérés comme le plus grand gang de prisonniers du pays et l'un des plus violents. Spécialisé dans le trafic de drogue et l'assassinat par contrat. J'ai discuté avec des membres du gang dans leur cellule du bloc K. Oh, c'est le bloc cellulaire le mieux élevé de l'unité. Et la raison principale est que nous nous disciplinons nous-mêmes. Nous essayons d'insister auprès de tous nos membres, d'avoir du respect pour les officiers, car cela minimise les problèmes pour nous et pour eux.
Nous voulons simplement purger notre peine. Joe Saldivar est un membre du gang qui est en isolement administratif depuis 16 ans. Maintenant que vous êtes ici, ceux d'entre vous qui sont membres de la mafia mexicaine sont ici non pas parce qu'ils ont agressé un gardien ou pas nécessairement parce que vous avez commis des actes de violence pendant que vous étiez dans la population carcérale, mais simplement parce que vous êtes membre d'un gang de prisonniers. Toute personne connue ou soupçonnée d'être membre d'un gang était mise à l'écart, mais depuis 4 ou 5 ans. Nos dirigeants n'ont fait qu'établir des relations. D'établir des relations pacifiques avec tous les détenus. Le fait est que vous êtes une famille. Vous n'êtes pas seulement loyaux les uns envers les autres parce que vous voulez l'être, il y a des moments où vous êtes loyaux les uns envers les autres parce que les conséquences de la déloyauté, je veux dire, j'ai lu votre constitution. Les conséquences de la déloyauté. En théorie, ils sont censés être des hommes morts, mais il y a des blocs cellulaires pleins d'ex-membres. Pas seulement de notre famille, mais d'autres familles. Et il est pratiquement impossible de réaliser un meurtre. C'est la façon dont vous envisagez les choses. Vous êtes ici depuis combien d'années? Environ 17 ans. 7 ans en prison. Combien d'années en isolement? Environ 16 ans. Expliquez-moi, je veux dire, vous êtes un homme très éloquent et apparemment très cultivé. Expliquez-moi comment un homme peut survivre à cela et garder sa santé mentale comme vous l'avez fait. Eh bien, je m'occupe de tout ce qui me passe par la tête. Je dessine, j'écris, je lis, je fais de l'exercice et je reste actif. J'ai 55 ans et j'essaie de rester en forme. Êtes-vous condamné à perpétuité? Je suis condamné à perpétuité. Et j'essaie d'obtenir une libération conditionnelle. Personne ne semble pouvoir être libéré sur parole. Non, il n'y a plus de libération conditionnelle au Texas. Et je ne sais pas. Je suppose que je suis coincé ici. J'ai rencontré plusieurs hommes, comme vous, Joe, des hommes très intelligents, qui ont l'autodiscipline de s'enseigner à eux-mêmes. Quelque chose que de l'extérieur, il aurait fallu aller à la fac de droit pour l'apprendre. Et je suppose que la triste question est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait lorsque vous étiez à l'extérieur et que vous aviez la possibilité de le faire. Je suppose que si nous avions cette réponse, nous ne serions pas ici. Je ne le comprends pas moi-même. Je ne le sais pas. Je veux dire, réfléchissez. Si vous aviez fait des études de droit, vous pourriez être à l'extérieur et aider d'autres jeunes hommes à sortir d'ici, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Speedy Garza est un jeune homme du bloc cellulaire K qui pourrait voir l'extérieur de la prison avant de vieillir, dont l'audience de libération conditionnelle est prévue en juin et la libération générale en 2001. Votre famille est venue vous rendre visite il y a quelques jours. Est-ce que cela rend les choses plus faciles ou plus difficiles lorsque vous avez vu la famille? C'est vraiment difficile. Je ne peux pas montrer que j'ai peur, ou qu'il me manque, ou que je suis fatigué d'être dans cet endroit. Je ne peux pas montrer beaucoup d'émotions à ce moment-là. Je dois essayer d'être fort pour qu'ils puissent l'être. Je fais de mon mieux, de garder le sourire et de leur faire croire que tout va bien. Pendant que Speedy Garza rencontre sa famille à proximité, une mère s'entretient avec son fils. Il a rejoint le Ku Klux Klan depuis son incarcération. Travis Poole purge une peine de 20 ans pour 2 chefs d'accusation de cambriolage. Il a 27 ans, est un raciste convaincu et un fier membre du KKK. Il est maintenu en isolement total, confiné dans sa cellule sans fenêtre 23 heures par jour. Bonjour, puis-je vous aider? Visiteur Virginia Poole. C'est le fils unique de Virginia Poole. Elle et son mari ont élevé Travis dans la banlieue de Dallas, où il s'est drogué, a été placé en détention juvénile à l'âge de 14 ans, en prison à 18 ans. Il y a longtemps, j'ai pris ma décision. J'aime mon enfant sans condition et je ne m'excuse auprès de personne de l'aimer. Je n'ai pas honte de lui. Par contre, j'ai honte de certaines choses qu'il a faites. Je serai à ses côtés, tant que je serai en vie et qu'il aura besoin de moi. Pour les prisonniers, les jours de visite sont synonymes d'étreinte et de baiser. Pour un prisonnier en isolement, cela signifie aucun contact humain. Jamais. Comment ça se passe? Eh bébé. Je ne peux pas décrire ce que l'on ressent. Une mère aime toucher ses enfants, même quand ils sont grands. Je l'ai touché une fois en presque 5 ans. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Il parle de haine, de son appartenance au clan.
Elle et son mari ont élevé leur fils dans le respect de toutes les races. Certaines des choses que je lui dis ne sont pas très gentilles. Certains mots que je lui dis à ce sujet sont très durs, très durs. Elle lui dit de garder sa haine pour lui. Et je déteste ça. Et je lui demande de ne pas le dire. J'ai très honte de ça. J'ai vraiment honte de ça. D'où cela vient-il? Cela ne vient ni de moi ni de son père. Cela vient de la prison. Donc vous êtes arrivé ici à cause de la drogue et des cambriolages. Eh bien, j'ai eu quelques bagarres, agressions de détenus, possession d'armes. Vous savez, quand vous arrivez, on vous attaque. Ils appellent ça le contrôle. Tu vas te battre. Ce n'est pas un détenu qui vous attaque, mais 4 ou 5. Et après avoir combattu un groupe de racistes, vous combattez les autres. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous vous êtes souvent battu. J'ai eu quelques bagarres, environ 4 bagarres, et des choses comme ça. 4 possessions d'armes. Je pense que la société, dans son ensemble, considère notre population carcérale comme sans valeur. Mais ce n'est pas le cas. Je crois en la justice. Je ne suis pas opposé à la peine de mort. Et elle provoque beaucoup d'émotions contradictoires dans le cœur d'une mère. C'est tout ça, l'Amérique. C'est tout ça, l'Amérique. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Que nous n'allons nulle part. Génocide. Nous sommes la race maîtresse. Mon enfant ne devrait pas vivre dans cette situation. L'enfant d'aucune mère ne devrait vivre dans cette situation. Mais cependant, nous devons avoir la justice dans notre société. Et nous ne sommes pas contre la justice. Ces unités d'isolement administratif, appelées prisons supermax dans certains États, sont propres, de haute technologie, à la pointe du progrès. Et très, très dures à supporter. Quand je suis arrivé dans cette prison, ça n'a rien à voir avec les autres prisons. Speedy Garza est en prison pour 2 chefs d'accusation de cambriolage. Il est ici en isolement administratif, parce que les autorités pénitentiaires l'identifient comme un membre de la mafia mexicaine, le plus grand et le plus violent des gangs de prison en Amérique. Venez ici. Les unités Supermax ont été conçues en premier lieu parce que les gangs pénitentiaires étaient littéralement en guerre les uns contre les autres. Les responsables des prisons ne pouvaient pas contenir la violence. Désormais, si vous êtes identifié comme membre d'un gang de prisonniers, vous êtes automatiquement affecté à l'une de ces unités. Il s'agit de modifier le comportement et la privation sensorielle font partie du plan. Le docteur Stuart Gracian, psychiatre à Harvard, a étudié les effets de l'isolement sur les prisonniers dans le monde entier. Ils commencent à voir les murs de leurs cellules bouger. Les lumières deviennent de plus en plus brillantes et de plus en plus ternes. Ils commencent à voir des taches, puis ces taches deviennent des stimulations significatives, des hallucinations. Avec le temps, les gens perdent la capacité de savoir ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe à l'extérieur. Quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y a rien. C'est beaucoup plus difficile. C'était très différent de ce que j'avais connu, de ce à quoi j'étais habitué. Ils deviennent de plus en plus anxieux, paranoïaques, et ouvertement confus, délirants et sympathiques. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez devenir fou. Il y a déjà eu 3 personnes que je connais personnellement qui sont arrivées ici, plutôt sains d'esprit. Ils allaient en bien. Malheureusement, ils ne sont plus les mêmes. Le sénateur de l'État du Texas, John Whitmire, était à l'avant-garde du mouvement de fermeté à l'égard des criminels. Nous avons le code pénal le plus sévère des États-Unis. C'est coûteux, c'est malheureux. Mais que faire lorsque des individus s'obstinent à violer la loi? Ils ne veulent pas entendre. Ils veulent blesser les gens. Ils veulent blesser les gardiens. Ils veulent blesser d'autres détenus. C'est leur premier. C'est un prototype. Nous en construisons plusieurs autres. Et la question devrait être... Où vont-ils maintenant? En fait, le crime qui vous a valu d'être condamné à une peine de prison n'a rien à voir avec le fait que vous passiez du temps en isolement administratif. Certains des criminels les plus violents sont des prisonniers modèles. Certains hommes condamnés pour des délits mineurs tels que le cambriolage, la vente de marijuana ou la conduite en état d'ivresse se retrouvent ici parce qu'ils ont eu recours à la violence pour une raison ou une autre, dans la population carcérale générale. Et une fois qu'ils sont ici, quelle que soit la raison qui les a amenés ici, ils doivent faire face à l'isolement. Et beaucoup d'hommes ne le peuvent pas. J'ai vu des gens perdre la tête et dire qu'ils étaient complètement fous. Ils jouent avec leurs propres déchets. Vous savez? Ce genre de personnes.
Je ne peux pas vraiment dire ce qu'ils font quand ils sortent. 95% de ces personnes se retrouveront à nouveau dans la rue. C'est la statistique. C'est le nombre de personnes qui en sortent. Et lorsque vous les logez dans ces établissements, vous nous coûtez le plus d'argent possible. C'est la façon la plus coûteuse de loger un prisonnier. En fin de compte, vous ferez sortir les prisonniers plus tôt et vous les ferez revenir dans notre communauté, dans l'état le plus violent, le plus fou et le plus désordonné possible. Dan Busby, psychologue pénitentiaire, n'est pas d'accord. Parfois, cela n'a absolument aucun effet. Ce n'est absolument rien pour eux. Dans d'autres cas, la dérivation du stimulus aura un certain effet. Mais je pense qu'il s'agit d'un très faible pourcentage. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est exact. Je suis un fils de Dieu. Le pourcentage est peut-être contesté, mais tout le monde s'accorde à dire que cet endroit rend les hommes fous. Oui, ça aide vraiment. Vous avez plusieurs gars sur cette aile qui sont devenus fous. Nous avons appris, nous le croyons maintenant, comment construire la prison du futur. Il faudra peut-être attendre encore quelques années avant de pouvoir prendre la pleine mesure de ce que nous avons accompli. La solitude est une chose précieuse, mais seulement lorsqu'elle est choisie. Ici, vous n'avez que très peu de choix. Ici, la solitude est une réalité constante qui régit votre vie et met à l'épreuve votre endurance. Votre cellule fait un peu plus de 2 mètres de large, et si vous incluez la largeur de votre couchette, elle fait environ 3 mètres de long.